Salut mec! Depuis déjà pas mal de temps, faute à certaines personnes, c'est devenu à la mode de consommer un pré-workout avant d'aller à l'entraînement. Les objectifs recherchés, plus d'énergie, une meilleure concentration, une augmentation de la force, de la congestion et j'en passe. Ces pré-workouts ou boosters sont composés de différents ingrédients, certains sont utiles et d'autres moins. De temps en temps, on a même droit à des compositions illégales qui bien évidemment vont attirer tous les kikous muscu avides de nouvelles sensations. Dans cette vidéo, je vais te citer les principaux ingrédients inutiles que tu peux retrouver dans les boosters et les quelques ingrédients qui pourraient avoir un intérêt. On parlera également d'un booster qui a fait et fait toujours polémique. Et pour terminer, je t'expliquerai comment te faire ton propre booster avec les bons ingrédients et pour un prix plus que correct. Commençons avec les ingrédients inutiles. Le premier, et j'espère que tu l'attendais, c'est la créatine. Il s'agit d'un complément très intéressant et qui a fait ses preuves, cependant il n'apporte aucun gain de force immédiat et est à prendre sur le long terme. Comme je te l'ai expliqué dans au moins 2 autres vidéos. La créatine n'a donc rien à faire dans un booster. De plus, elle est hypoglycémiante, ce qui veut dire que si tu la prends avant ton entraînement, ça va même être contre-productif. Ensuite, très connu aussi, on a l'arginine qui est censée apporter une meilleure congestion. Cependant, sous forme de complément, selon les études, elle n'est que peu efficace pour augmenter le taux d'oxyde nitrique, qui va permettre la meilleure congestion. Elle n'atteint pas son objectif et est donc inutile. Passons maintenant à la bétalanine, qui est un complément très efficace pour augmenter le tonnage, diminuer la fatigue, favoriser le gain de masse musculaire et de force. Cependant, c'est comme pour la créatine, ses effets ne sont pas immédiats et il faut en consommer sur le long terme pour profiter de ses bénéfices. À titre indicatif, c'est la bétalanine qui provoque les picotements au niveau de la peau lors de la prise de certains boosters, mais ce n'est en aucun cas un signe de boost. Concernant les vitamines, elles n'ont rien à faire dans ton booster. Et pour ce qui est des acides aminés, généralement, c'est de la poudre aux yeux. Si tu découvres un ou plusieurs de ces ingrédients dans ton booster, ce qui ne serait pas étonnant, c'est probablement qu'on s'est foutu de ta tronche. Avant de passer aux ingrédients intéressants, parlons de ce fameux Jack 3D tellement vanté par les kikous muscu. Il s'agit d'un booster retiré de la vente il y a déjà quelques temps mais toujours recherché par certains pigeons. Son principe actif de base est le DMAA ou 1,3-diméthylamylamine, un stimulant du système nerveux qui serait extrait du géranium. Première chose à dire, on ne retrouve pas réellement de DMAA dans le géranium, il s'agirait donc d'un produit synthétique. Contrairement à ce que les fabricants essayent de faire croire. Selon des recherches, la toxicité du DMAA serait supérieure à celle de l'éphédrine, une substance également interdite plus connue qui est utilisée dans le même but. Peu d'études sur le DMAA ont été faites, ce qui accentue encore plus le recul qu'il faudrait prendre sur cette molécule. De plus, on retrouve dans ce fameux Jack 3D 3 substances dont je t'ai parlé précédemment et qui n'ont rien à faire dans un booster. La créatine, l'arginine et la bétalanine. Je te laisse tirer ta conclusion. Il est maintenant temps de passer aux rares ingrédients utiles. Le premier, c'est la caféine. Selon de très nombreuses études, elle augmente de façon significative la performance sur des efforts de haute intensité, comme la muscu. Ensuite, on a la citrulline. Contrairement à l'arginine, elle va augmenter le taux d'oxyde nitrique, ce qui va te permettre d'augmenter le tonnage sur ta séance, donc la charge totale soulevée sur ton entraînement, accélérer la récupération, favoriser la congestion et diminuer la fatigue. On va rajouter à ça du guarana qui, grâce à ses polyphénols vasodilatateurs, va contrecarrer certains effets néfastes de la caféine, tout en t'apportant également un petit peu de caféine en plus. Et pour terminer, le thé vert qui va avoir une action synergique avec la caféine. Il existe bien évidemment d'autres ingrédients que tu pourras retrouver dans les boosters, mais j'ai fait le tour des plus importants, que ce soit dans les bons ou les mauvais. Maintenant que tu connais les ingrédients qui fonctionnent, plus qu'à choisir les bonnes quantités. Pour la caféine, la dose minimale efficace pour les personnes sans accoutumance est de 3 mg par kilo, soit l'équivalent de 240 mg pour une personne pesant 80 kg. Pour la citrulline, tu pourras prendre soit 6 g de L-citrulline, soit 9 g de citrulline mala. Ensuite, 2 g de guarana qui t'apporteront en plus 60 mg de caféine. Et pour finir, 1 à 2 g d'extrait de thé vert qui t'apporteront également en plus environ 20 mg de caféine. Je t'ai calculé ce que ça pourrait te coûter. Tu as 2 possibilités, soit tu prends uniquement les 2 ingrédients les plus intéressants, donc la caféine et la citrulline, ce qui te coûtera 60 cents par prise, autrement dit rien du tout, soit tu te fais la totale et ça te reviendra à 1,31 € par prise. Bien évidemment, j'ai pris une moyenne des prix des sites qui vendent ces compléments. À titre indicatif, un booster classique avec plein d'ingrédients inutiles tournera entre 50 cents et 1,50 €. Pour terminer cette vidéo, je tiens à te dire que personnellement, je ne prends pas de booster. Pour faire un bon entraînement, c'est avant tout dans la tête que ça doit se passer. Ensuite, avec une bonne alimentation, on s'assure de ne pas avoir de baisse de régime d'un entraînement à l'autre, malgré les aléas de la journée. Dis-moi en commentaire si tu utilises un booster ou non et pourquoi. Laisse-moi un énorme pouce bleu si tu as apprécié la vidéo et n'hésite pas à t'abonner. Je te dis donc à samedi prochain 18 h et à la prochaine.